Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, vous le voyez sous vos yeux, on va tout simplement parler évidemment du tirage au sort de la CAN 2023 qui aura lieu évidemment en janvier 2024, on a tout simplement nos qualifiés. Les voici, vous les avez tout simplement sous vos yeux, ils sont évidemment rangés dans un ordre extrêmement précis, tout simplement parce qu'au moment où je vous parle, on a eu tout simplement le dernier classement de la FIFA. Ce classement de la FIFA nous a tout simplement permis de procéder à la séparation de toutes ces équipes en 4 chapeaux. Le chapeau numéro 1 avec l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte et évidemment la Côte d'Ivoire. Le chapeau numéro 2, le Nigeria, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Congo et le Ghana. Le chapeau numéro 3, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. Et enfin, le chapeau numéro 4, Guinée-Bissau, Mozambique, Angola, Namibie, Gambie, Tanzanie. Évidemment, on est parti pour un tirage au sort fictif. Le tirage au sort officiel arrivera tout simplement dans les prochains jours. L'idée, évidemment, voilà, c'est de se projeter, c'est de faire un peu de la science-fiction, voir tout simplement à quoi pourrait ressembler cette CAN 2023 qui, je vous le rappelle, va tout simplement être absolument fantastique. On a évidemment le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui va arriver avec beaucoup de pression. Le Sénégal, tenant du titre et double finaliste des 2 dernières éditions, qui fera évidemment partie des grands favoris. L'Égypte, la Tunisie, des équipes qu'il ne faut jamais sous-estimés et qui vont quand même souvent, au moins en quart, au moins en demi-finale sur les dernières éditions. La Côte d'Ivoire à domicile qui aura énormément de pression, l'Algérie qui va arriver vraiment avec un esprit revanchard après cette CAN 2021 du côté du Cameroun complètement ratée. Justement, en parlant du Cameroun, il y a aussi évidemment des équipes qu'il ne faudra pas sous-estimer. Le Cameroun, forcément, ça reste un très grand pays d'Afrique qui a souffert dans ses qualifications, mais qui a réussi tout simplement à accéder à cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, évidemment, avec une armada offensive. Allez voir tous les attaquants que possèdent les Nigérians, c'est absolument extraordinaire. Pareil pour le Mali, c'est très intéressant. Le Congo, évidemment qu'il ne faudra pas les sous-estimer. Le Burkina Faso, c'est l'une des équipes qui travaille le mieux ces dernières saisons, avec notamment Boniface qui est en train de s'éclater en Europe. Le Ghana, évidemment, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais ça reste une équipe quand même plutôt fiable, même s'ils ont été quand même très décevants sur la dernière édition. Il y a évidemment l'Afrique du Sud, il y a la Guinée qu'il ne faudra pas sous-estimer, la Zambie, la Guinée équatoriale, la Mauritanie, même la Gambie, la Tanzanie, le Mozambique, la Namibie, pourquoi pas en équipe surprise. Bref, franchement, je ne vois pas d'équipe catastrophique dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a évidemment des favoris naturels qui se détachent, il y a évidemment des outsiders naturels qui se détachent, mais vraiment je pense qu'on aura tout simplement une CAN absolument exceptionnelle au niveau du suspense, avec beaucoup de favoris, avec beaucoup d'équipes qui vont arriver avec la rage de vaincre et surtout énormément de pression. Je pense que si le Maroc, si l'Algérie, si le Sénégal, si la Côte d'Ivoire, si le Cameroun, si le Nigeria, évidemment selon le parcours, mais si toutes ces équipes-là ne gagnent pas la Coupe d'Afrique des Nations, elles seront forcément extrêmement déçues. Maintenant évidemment, on le sait tous, il n'y aura qu'un seul et unique vainqueur pour aller chercher ce petit trophée. Les amis, on va tout simplement évidemment procéder à un tirage au sort évidemment pot par pot. Forcément, la Tanzanie ne peut pas être dans le même groupe que l'Angola, l'Algérie ne peut pas être dans le même groupe que le Maroc, ou encore le Ghana ne peut pas être dans le même groupe que le Mali. Jusqu'à là, évidemment, tout va bien. Jusque-là, c'est quand même plutôt facile. Du coup, les amis, je vais tout simplement tirer au sort chacun des chapeaux à l'aide d'un petit site que j'ai trouvé sur internet. Voilà, alors je vais pas forcément leur faire de pub, on s'en fiche un peu, c'est pas l'idée de cette vidéo. Voici du coup le chapeau 4, on va tout simplement les amis commencer par le pot numéro 4. On a tout simplement les 6 équipes qui composent ce chapeau là avec les 6 groupes, donc chaque équipe sera tout simplement intégrée de façon évidemment aléatoire dans l'un de ces groupes là. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre dès maintenant. Voilà, on démarre dès maintenant. On va tout simplement du coup générer les équipes. Voyons voir ce qui se passe avec du coup la Namibie. Les amis, je suis en train de modifier tout ça évidemment en direct, ça va prendre quelques secondes. La Namibie placée dans le groupe A qui va évidemment accompagner la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ça je vous l'ai pas dit les amis, la Côte d'Ivoire évidemment dans le
groupe A, forcément, en tant que pays organisateur, il n'y a absolument aucune surprise. La Côte d'Ivoire qui va faire partie du tirage au sort dans la réalité, mais qui fera évidemment partie de ce groupe A. On va tout simplement enchaîner du coup avec le groupe B. Vous l'avez vu, la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau qu'on va tout simplement intégrer dans le groupe B, pardon, je suis en train de le faire en même temps sur mon petit visuel. Voilà, l'Angola dans le groupe D, la Gambie du coup dans le groupe E et évidemment le Mozambique qu'on ne va pas oublier dans le groupe F. Pas grand chose à dire pour l'instant. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne dès à présent évidemment sur le chapeau numéro 3. Le chapeau numéro 3, un chapeau quand même intéressant avec des équipes, je ne vais pas dire un peu plus faibles, mais c'est vrai que le Cap-Vert, la Zambie, bon, c'est des équipes, voilà, même la Mauritanie, c'est pas des équipes hyper impressionnantes, pas des équipes qui sont en grande forme, même si attention, hein, ça travaille bien, notamment le Cap-Vert, une équipe super intéressante, même la Mauritanie, hein, ça fait je crois pas mal de temps qu'ils n'ont pas perdu, mais évidemment, les principales équipes de ce chapeau 3, c'est surtout l'Afrique du Sud, qui est très certainement le leader de ce chapeau 3, la Guinée aussi, hein, une équipe quand même à éviter, et puis aussi la Guinée équatoriale, qui a fait quand même de bonnes performances lors de la CAN 2021, en éliminant notamment l'Algérie, en arrêtant la magnifique série d'invincibilité de la sélection algérienne. Les amis, on va du coup enchaîner avec ce petit chapeau 3, ce pot numéro 3. Même principe, on a les groupes qui sont disposés à droite, les équipes disposées à gauche. On va tout simplement générer tout cela. Et c'est maintenant que ça devient tout simplement intéressant avec, vous le voyez, la Guinée équatoriale qui intègre tout simplement le groupe de la Côte d'Ivoire. On a déjà un groupe qui est presque complet. Le Cap-Vert qui intégrera du coup le groupe B, la Zambie qui va intégrer du coup le groupe C, la Mauritanie, le groupe D, l'Afrique du Sud, le groupe E et évidemment la Guinée qui va tranquillement intégrer ce petit groupe F. Ça commence à avoir un peu de la gueule, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Attention, là, Afrique du Sud, Gambie, les amis, on va voir évidemment ce qui va se passer dans le chapeau 2, dans le chapeau 1, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé, hein, du chapeau 4 avec cet épouvantail, la Gambie, une équipe qui travaille super bien, franchement, attention à la Gambie, je vais pas dire que c'est une équipe qui fait peur, hein, faut pas non plus trop abuser. Et je pense que quand t'es l'Algérie, quand t'es le Sénégal, quand t'es la Tunisie, quand t'es le Maroc, tu dois pas avoir peur de la Gambie, avec évidemment tout le respect que je leur dois. Mais attention à ce groupe E qui ressemble un peu à un groupe de la mort. On a aussi le groupe F, là, le Mozambique, moi j'aime bien, la Guinée aussi. Et puis voilà, et puis évidemment aussi hein, le groupe A, on verra qui sera tout simplement la deuxième grosse équipe de ce groupe A. Les amis, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on enchaîne tout simplement sur le chapeau numéro 2. Voilà, un chapeau qui va commencer à nous intéresser très fortement avec le Congo, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria et le Cameroun. C'est pas mal, hein. Franchement là, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à être du très 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 lourd. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va tout simplement tirer au sort. Toujours évidemment les amis, le même principe. On est tout simplement parti et le Cameroun. Oh là 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 là, je pense que ça va faire des heureux ou des malheureux, hein. Je sais pas, le Cameroun qui se retrouve du coup dans le groupe A, qui va tout simplement accompagner la Côte d'Ivoire. Ça c'est vraiment pas mal, hein. Sur le papier, on sait qu'il y a eu des petites confrontations récemment, hein, notamment pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018 qui ont tourné à l'avantage du Cameroun. Côté ivoirien, on va évidemment se faire un petit malin plaisir de prendre sa revanche. Hop, 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 les amis, ce que je vous propose, c'est que je modifie évidemment tout ça tranquillement en direct. Du coup, le Burkina Faso dans le groupe D. Non, pardon, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Dans le groupe C, c'est le Ghana, les amis. Burkina Faso dans le groupe D. Congo dans le groupe E. Et enfin, le Mali qui va tranquillement se positionner avec la Guinée. Deux pays hein, qui ont d'ailleurs des drapeaux extrêmement similaires. Qu'est-ce qu'on peut dire hein, pour l'instant sur ces groupes-là? Quel groupe A? Quel groupe A avec la Namibie, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, hein, c'est surtout ce duel-là qu'on a évidemment hâte de voir. C'est vrai que j'aimerais bien avoir le Cameroun. Alors forcément, en tant que supporter algérien, personnellement, j'aimerais bien affronter le Cameroun à la CAN pour prendre une sorte de revanche, hein, même si évidemment ce barrage est quand même clairement loin derrière nous maintenant. Mais en tout cas, j'aimerais bien aussi voir, en tant que spectateur, en tant que fan de football africain, ce match-là entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Sinon, il n'y a pas grand-chose à redire. Attention évidemment au Nigeria qui va être l'une des équipes à éviter pour les équipes du chapeau 1.
Le groupe D, intéressant, là, le Burkina Faso qui s'en sort plutôt bien. Finalement, le groupe E, je pensais que ça pouvait être le groupe de la mort, mais finalement non. Hein, pour l'instant, on en est encore bien loin. On verra bien. Ce que je vous propose évidemment, les amis, c'est qu'on finisse définitivement ce tirage au sort avec évidemment le premier pot. Voilà, le premier pot. Alors forcément, il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y a pas le groupe A. Hein, vous avez bien vu, hein, j'ai essayé de bien faire les choses entre guillemets. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on aille générer tout simplement directement tout cela. Et ben voilà, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, les amis. La Tunisie qui se retrouve du coup dans le groupe B, l'Algérie qui se retrouve dans le groupe C, l'Égypte qui se retrouve dans le groupe D, et le Sénégal dans le groupe E, et enfin le Maroc dans le groupe F. Là, c'est vraiment pas mal parce qu'on se retrouve du coup, les amis, avec l'intégralité de notre tirage au sort. On va évidemment rapidement débriefer ce tirage au sort qui, je vous rappelle, est évidemment fictif, hein, c'est pas le vrai tirage au sort. Je pense que vous l'aurez compris pour les plus malins d'entre vous. Le groupe A, donc on l'avait déjà, hein, pas vraiment de surprise. Le groupe B, la petite revanche, hein, potentiellement entre la Tunisie et le Nigeria, pardon. La Tunisie qui avait éliminé le Nigeria en huitième de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est un groupe pas mal, hein. C'est un groupe quand même très intéressant, assez homogène. Je vais pas dire que tout le monde peut finir premier, tout le monde peut finir dernier, non, c'est absolument faux. Le Nigeria, évidemment, grandissime favori. Tunisie, je trouve nettement deuxième. Mais attention au Cap-Vert qui pourrait quand même tirer son épingle du jeu. Groupe C, forcément un groupe qui m'intéresse énormément en tant que supporter algérien. Mais écoutez, c'est un groupe plutôt intéressant. C'est un groupe plutôt intéressant avec le Ghana. C'est clairement pas la meilleure équipe, hein, de ce chapeau numéro 2. On évite le Nigeria, on évite le Cameroun. La Zambie, hein, reste une équipe quand même très intéressante. La Tanzanie, c'est une équipe que tu connais et que tu dois normalement assez facilement battre. En tout cas, voilà, moi personnellement, je pourrais signer pour un groupe comme ça. C'est un groupe avec une grosse équipe. C'est un groupe avec deux équipes pas hyper faibles, hein. T'as pas les deux pires équipes de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, parfait, je pense, pour démarrer une compétition de ce niveau. Le groupe D, il est quand même très intéressant, mais évidemment, à la portée de l'Égypte. Maintenant, attention, le Burkina Faso. Est-ce que le Burkina Faso, collectivement, n'est pas le favori de ce groupe D? Je me demande bien. Je pense qu'on sous-estime beaucoup le Burkina Faso, mais a priori, voilà, l'Égypte doit finir leader de ce groupe. Attention évidemment à la Mauritanie qui va pouvoir, pourquoi pas, jouer un peu les troubles faites. Le groupe E, le groupe du tenant du titre, le Sénégal. Là, les Sénégalais s'en sortent quand même plutôt bien. Voilà, faut le dire. Maintenant, l'Afrique du Sud et la Gambie, ça reste deux équipes très embêtantes. Le Congo, avec de nombreux binationaux, etc., qui pourraient encore rejoindre et fournir et garnir l'effectif du Congo, ça pourrait être quand même très intéressant d'ici la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pas un groupe facile, hein, pour le Sénégal. Et enfin le groupe F, Mali, Guinée et Mozambique. C'est à la portée évidemment des Marocains qui auront, je vous le rappelle quand même, je pense, hein, à mon avis, beaucoup de pression pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, un groupe F comme ça, je pense que les Marocains ils signeraient tous les jours. C'est pas hyper relevé. Clairement, avec ton chapeau numéro 2, tu récupères l'une des équipes les plus faibles du chapeau numéro 2. Pareil pour le chapeau numéro 3, pareil pour le chapeau numéro 4, mais c'est pas non plus nul. Voilà, ça te permet de tranquillement démarrer ta compétition. Évidemment, va falloir suivre, hein, attentivement l'ordre des groupes, hein. Vous le voyez, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E, groupe F. Le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire, en finissant premier, pourra affronter le Nigeria ou la Tunisie. Ça risque d'être quand même très difficile, hein, pour le pays organisateur, hein, dans cette réalité alternative. Pareil pour le Cameroun, hein, qui affrontera l'une de ces deux équipes-là. Alors évidemment, il faudrait voir avec les troisièmes, etc. Encore une fois, il n'y a pas de vérité, hein, parce que je crois qu'il y a pas mal de premiers. Je crois que c'est les 4 premiers groupes où tu affrontes les meilleurs troisièmes. Et ensuite, le groupe E et le groupe F, les deux premiers affrontent plutôt des deuxièmes. Donc à ce niveau-là, où comment ça se croise, je suis pas tout à fait sûr, il faudrait voir ça. Mais évidemment, on se contentera de ce tirage au sort des phases de groupe. On s'intéressera évidemment aux huitièmes de finale un peu plus tard. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je trouve que c'était un exercice plutôt sympa à faire. Évidemment, dès que le tirage au sort sera disponible, vous me retrouverez sur YouTube pour un débrief complet, mes pronostics, mon avis tout simplement sur chacun des groupes. En attendant, voilà ce que je vous propose. Si cette petite vidéo vous a plu, évidemment les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Pour ne pas louper les prochaines, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao les amis.